Salut tout le monde, c'est CF6. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu le donjon de Naolbuck. Dans l'épisode précédent, le groupe avait perdu le voleur sans le savoir, puis nous l'avons retrouvé et l'avons combattu. Voilà. Formidable! Pour des roturiers, vous rendez de fiers services. Un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, mais elle a des sorts de soins, elle. Oui, et puis, elle a vraiment des arguments. C'est quoi un argument? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique pourtant. Restez calme. Je suis entouré de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien je vous laisse. Je dois recevoir mon ordination à présent. À bientôt peut-être, chers amis de basse extraction. Bisous. Oh là là. Elle m'a fait un bisou, c'est... Consternant. En tout cas, le voleur n'est pas réapparu Oh, si encore. c'est de la statuette. Plus tard, plus tard. Ah zut! Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah, quelle horreur! Je suis revenu. Allons bon, là l'autre. Merci les amis. Vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette. Elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux, même si bon, j'en veux plus vraiment. Jetons-la alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé, là. Pas moi en tout cas. L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. Ah, c'est mauvais signe. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Oh, nous sommes maudits. Chrome n'aime pas les maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je veux pas être un imberbe. Oh, le jeu de Peut-être mots. qu'un Magnifique. dispel magique. 10 pelles n'y changeront rien, ma chère. Même avec 10 râteaux et 10 sauts. Quoi? Quelqu'un a parlé? C'est quoi cette flip? On tourne en rond, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui tourne en rond chez des aventuriers qui ne tournent pas rond? Le bocal à poisson, peut-être? Héron, bocal à poisson. Descends, voix bizarre, qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà. Personne ne m'écoute. Ok, une quête Encore. secondaire. Tu peux arrêter de soupirer? Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la loose vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Hein? Mais c'est quoi cette boîte de conserve? Ok, Maléfice, des guerriers maudits. deuxième tour. Hop. Donnez l'amulette et mourrez. Ok, on va lui faire notre grosse attaque. 89. Premier coup est pour moi. Chaos est en marche. Aïe 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 aïe. Ok, à toi. J'espère que tu vas toucher ce coup-ci. On va faire l'attaque double, comme ça on a 2 fois plus de chances de toucher. Ok, ça touche. Et ça rate. Ok. Au moins ça a touché une fois. Voilà. Et on va lui tirer une flèche. Ok, ça touche. Ok. Alors lui. Ok, ils font quand même mal. Hein. Oh, ils ont 2 têtes. Ils sont niveau 3. Hein. Voilà. La magicienne. Hop. On va essayer de lui mettre une tarte. Loma, Agvo, Zodimi. Raté. Deuxième fois que ça rate, ça. Je n'avais pas vu cet ennemi. Ok, donc le voleur va prendre tarif, je pense que... Aïe aïe aïe. Ah ouais, vas-y. C'est emmerdant. Puis on va se reculer, clairement. J'avais oublié ça. Ok. Il est mort. Je vais tuer lui. Voilà, comme ça, ça en retire un. Je m'éloigne. Toi, bah... On va se mettre là et on va protéger tout le monde. Voilà. Donc, parade et esquive. Hop. Tenez vos positions.
J'oublie les popos quand même qu'il y a sur les ceintures. Faut falloir que j'y fasse attention. On va le mettre à la fin, on va passer son tour. Le nain, je vais me mettre là, et puis je vais tirer l'arbalète. Hop. Ah, je te pète les jambes. Ok, ça touche. À lui. Raté. Ok, il reste où il est. Donc ça va. Normalement, on a du soutien. Non, ça sera pour le barbare qu'on aura du soutien. Ok, donc lui il est mort. On va soigner le voleur. Vivant. Je suis vivant. Et on va reculer. Voilà, le voleur, on va réattaquer. Ah non, ah oui. Tu la vois, ma Il est capuche? revenu pour se faire frapper. Voleur, c'est une victime, hein, c'est décidé. Hop, attaque sur le flanc. Attaque sournoise. Ok, donc il s'est vengé. Et là, il reste celui-ci. On va faire une belle attaque. Comme ça. Qui ne servait peut-être pas à grand chose étant donné qu'il était presque mort. Voilà. Le ranger gagne un niveau. Ok. Alors, un peu d'équipement et des pièces, ça marche. Eh ben, il y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sous leurs vêtements, eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore. Pourquoi on lui a pas laissé l'amulette du coup? Si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. Oui. Il dit que pour épaissir la soupe au lard, il faut rajouter des lentilles. Ok, hors sujet. Chapitre 3e. Intrigue à la taverne. Il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux. Bon, la plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne cuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. 2 d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisie. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite. C'est pas moi qui empeste la sueur et la terre, boule de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais bouclez-la! Bon, mais odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zangdar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voilà. Le ménestrel. Et toute la clique. Hé, les débiles! J'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Je pourrais chanter nos exploits à travers toute la contrée. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Il dit qu'il aime bien le ménestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste 2 sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies, c'est intéressant. Mais
j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde. Ça va pas la tête. Déjà que notre part de butin est limitée. Et alors? Si on rajoute des compagnons, le prorata individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Ok, donc on doit choisir un équipier. On peut même ne pas en choisir. Franchement, la prêtresse, ses sorts ne m'intéressent pas beaucoup. Le ménestrel était squishy et puis il faisait pas beaucoup de dégâts. Je pense que la paladine, parce qu'une corps à corps comme ça va booster leurs dégâts quand on sera à côté. Je pense qu'on va prendre la paladine. En tant que chef de groupe, je pense que la paladine est un choix juste et courageux. Eh ben, vous aurez mis le temps. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais on a des saucisses sur la planche. Elle est un peu grossière, non? Maintenant, il faut trouver une personne qui puisse nous renseigner sur cette amulette. Les magots du carré VIP ont terminé leur bectance. Y a qu'à leur demander. On va regarder l'inventaire. On va essayer d'équiper à peu près tout le monde. Hop. Lui, on peut lui mettre ça. Protection avec courage 1. Et la protection et impact physique. On va lui laisser, c'est pas hyper important pour le moment. Le voleur. Ah non, pas mes poches. Protection 1 et précision 1. Et il en a pas. Donc on équipe. Après, et l'ogre. Impact physique 2. Et il a résistance physique 4. Ok, donc on va lui laisser. Alors, on a des ceintures. Emplacement, protection 3. Il y a moins 1 de mouvement. Ok, donc là, faut pas le mettre sur l'ogre. Et parade plus 3. Je pense qu'on va peut-être le mettre sur lui. Vu qu'il prend assez cher. Hop. Tant pis pour la double ceinture. La double ceinture... Qui n'est pas équipé de ceinture? Se faire les poches à soi-même. Le nain, c'est la ok. mise en abîme. Le nain, on va lui mettre... Précieux. On va lui mettre la double. Hein. Ouh, attends, c'est quoi l'autre? Emplacement 1 et esquive. On va mettre l'esquive sur le voleur. Je suis toujours le plus démuni. Hop. Voilà, et le nain, on va lui mettre une popo et une bombe. Voilà. Et les armes, on peut pas les utiliser, peut-être que si. Ok, on peut les utiliser. Un coup réussi inflige un malus de -2 de courage pour 2 tours. Ok. Et celle-ci, les dégâts de cette arme ignorent la protection. Ok, donc ça c'est pas mal. Et l'autre attaque... Ah oui, donc on va clairement équiper celle-ci. Équiper. Qui pourrait se revendre. Et le barbare... Elle fait 41, 62 dégâts. Et l'autre 35, 55. Donc on va l'équiper. Hop. Et on va aller vendre tout ça. On veut vendre... Alors on va vendre ça. Ça. Et ça. Et on va vendre ça et ça. Et les autres, donc on a une ceinture, on va aussi la vendre. Et le reste, on garde. On va augmenter les niveaux là aussi. Alors, on va augmenter le nain, parce qu'il est niveau 2. Alors, les nouvelles attaques. Inflige des dégâts à tous les personnages autour du nain. Technique secrète transmise. Ok. Dégâts 70%. Et l'autre augmente les chances de parer du nain et lui confère 2 attaques d'opportunité supplémentaires. En vrai, on est souvent à côté des personnes, donc on va peut-être pas prendre ça. Mais ce qui est chiant après que je peux débloquer ça en fait. Alors que là, ça me débloque rien d'autre. Allez, on va prendre ça, c'est fait pour, je pense, pour qu'on prenne ça. Voilà. Alors, le nain gagne plus de points de vie maximum par niveau. Ok, c'est pas mal. Cet effet est rétroactif. Ok, donc ça, c'est les trucs soutien. Et le nain gagne plus 3% de résistance physique et de résistance magique, pas mal. Le prix des objets vendus augmente, ok. C'est pas mal aussi, mais je pense qu'on va prendre... Si on prend ça au niveau 2, ça sera plus rentable que si on prend plus loin. Comment je savate les poneys. Donc on va prendre ça. Et je pense on va prendre un peu de force. Ou de l'adresse peut-être. Non, il est assez précis. Allez, on va prendre de la force. Voilà, c'est validé. Le voleur.
Alors le voleur devient furtif, il devient visible si l'attaque se passe devant un ennemi ou s'il subit des dégâts. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le piège aussi on l'a vu. Une attaque à distance ou au corps à corps qui inflige des dégâts mineurs, la cible est immobilisée. Je pense qu'on va prendre l'attaque furtive quand même pour le voleur. Après, débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le voleur. Ça c'est intéressant et augmente les chances de désamorcer des pièges en combat et en exploration. On n'est pas trop tombé sur des pièges pour le moment, donc voilà. Et toi, on va augmenter ta précision pour être sûr de toucher, parce qu'il fait vraiment mal quand il touche lui. Et toi, alors, oui, donc là on a pas mal de choses. On avait le soin. C'est vrai que 2 soins c'est pas mal, mais on va regarder les autres avant. Augmente les résistances, les parades et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Ok, donc là c'est plus le tour, c'est au combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Ok. Augmente la protection des parades et d'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat, pareil. Une seule tactique peut être... Ok, donc je vois pas ce que ça fait. Ah oui, donc là, protection plus 2, parade plus 10, esquive plus 10. Et là, résistance magique et physique plus 20. Et parade, ok, donc ça c'est vraiment pas mal. Après... Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat et leur fait bénéficier d'une attaque d'opportunité supplémentaire par round. Ok. Une seule tactique peut être activée à la fois. Et augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat et leur fait bénéficier d'une attaque de vigilance supplémentaire par round. Ok. Ça m'intéresse pas trop pour le moment. Une analyse stratégique de la situation qui augmente le mouvement des alliés à proximité. Je pense qu'on va rester sur ça, ça a l'air vraiment fort. Et là on a quoi? Alors le ranger peut maintenant utiliser un bouclier et gagne plus 5 en parade, pas mal. Le ranger gagne plus 1 d'attaque d'opportunité. Il peut donc en effectuer 2 par tour. C'est pas, en vrai les attaques d'opportunité c'est pas ce qui est actif le plus. Améliorer l'attaque standard au corps à corps du ranger. L'ennemi est étourdi s'il a 100% de points de vie. Ok, c'est pas mal. Et améliore l'attaque standard à l'arc du ranger. Il inflige 2 fois plus de dégâts ennemis au moins. Ok, donc on touche pas, on n'utilise pas trop l'arc avec. Je pense qu'on va augmenter ses parades. Un vrai leader avec Voilà. de vraies compétences. Et on va lui augmenter, on va augmenter sa force. Il est un peu faible en force. Ça c'est fait. Et on va regarder la map. Là il y a une porte que l'ogre peut détruire. Donc on va aller voir avant de continuer la quête. Ok, hop, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, bon, c'est cassé. Ok, cool, ça marche. Hop, on reprend le ranger et on pénètre dans la pièce. Ok, donc là il y a un truc à fouiller. Ok. Donc moins 5 de points de vie. Aïe aïe aïe. Ok, tout prendre. Mais que fait le voleur? Aïe aïe aïe, un piège. Ok, donc il n'y a plus d'autres pièges. Ah, les pièges, franchement, je pense qu'on va pas en désamorcer beaucoup. Et il y a un coffre. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler. Oui, c'est vrai que le coffre pourrait être piégé. Donc là, on a un truc d'elfe et pour l'ogre. On va regarder. Hop. J'ai une épée aussi pour l'elfe. J'ai des noisettes pour les Ok, donc ça doit être ça. Donc, plus 21-28 précision. Ok, donc je pense qu'on va prendre carrément celle-ci. Équipé. Et l'ogre. Plus 1 de protection et résistance physique. Ok, là on n'a pas lui, donc on réfléchit pas en équipe. Voilà, allez, let's go. Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or Oh là. par jour. Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc?
En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif, basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, Oh n'est-ce là, pas? comment il Ah parle. oui, bien sûr. Il y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et 6 à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Ok, donc Le c'est mot de clairement passe une pour vous baston. rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Un autre sorcier? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes 3, mais notre 3e comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Ok, go bouffer du master. Le jeu au top, il est vraiment trop bien. Les dialogues sont hyper bien réfléchis, c'est abusé. Bonjour, vous êtes bien le collègue de Midrantir? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang. Que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyés vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie. Wikimambert, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais il y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Mais c'est immonde! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent. Oh le vilain. Il s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de lui faire une proposition nette, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noir. Ok. Quoi? Que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Oh, les quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais boucle là! Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah, ça? Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute 1 kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Oh bah voilà, on va encore se taper. Ok, donc on se bat avec Ratatouille. Ratatouille et des chèvres, non? Des vaches? Ah non, je sais pas trop ce que c'est. Ok, allez, en position. Allez, let's go.
Alors, donc lui, c'est vrai que je vais augmenter. Ça augmente la résistance et la parade d'esquive. Donc, jusqu'à la fin du combat. Donc, on va clairement faire ça dès le début. Et on va augmenter ça tout de suite pour tout le monde. Serrez les rangs. Voilà. Le barbare. On avance à fond les ballons. Et on va se protéger. La paladine, on va faire carrément pareil. Voilà. Qui augmente légèrement la protection des alliés dans la zone. Ok, donc on va faire ça. Voilà. Le nain. Hop. On va frapper la ratatouille. Ok, donc ça, c'est cette attaque. Ok, ah, j'aurais dû m'avancer un peu. Écoute, c'est pas très grave. Hop, on va frapper ça. Voilà. Ok, à eux là. Ok, donc il nous lance du fromage, je pense. Ok, donc lui il se met au milieu, le suicidaire. Hop, on se tourne par là. Et on attend. En se protégeant. Il y a le boss à tuer aussi. Je n'avais pas vu. Ah oui, après c'est à eux d'attaquer, donc là... Ça va pas être la même chose. On va avancer jusqu'ici. Et essayer de faire une attaque de zone. Voilà. Voilà, ok, alors elle a la mi-tarif, après ça reste que des rats, donc je ne pense pas que ça soit dur à tuer. On va se mettre là. Donc à eux de jouer. Attaque de dos, en plus il a de l'aide, donc mais il a raté. Il attaque le nain. Moins 3. Ah, il a sprinté, donc c'est cool. À moi. Au chef. Il y a moyen qu'il fasse mal lui. Hein. Regarde, il va faire une attaque de zone là. Aïe aïe aïe. Ok, une personnage enflammé subit des dégâts décroissants à chaque début du tour. Un personnage enflammé perdra son état s'il est gelé. Afin il est possible de résister à ces états grâce à une résistance magique. Ok. On va essayer de faire ça. Faut juste pas que ça ricoche sur nos ennemis. Bah sur nos alliés. C'est pas grave, on a tenté. À toi. Toi t'as déjà reçu des dégâts. On va frapper. J'ai du soutien. Voilà, on va rester face à lui. Comme ça lui. Ok, on va essayer de faire ça. Voilà. Ok, donc le chef est déjà mort. Hein. On va se tourner vers lui pour que la paladine soit sûre de le finir. On va attaquer. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de chances de le tuer. Voilà. Et on va se tourner dans... C'est à lui d'attaquer après. On va se mettre face à lui. Hein. Merde. Ah oui. Hop. Raté. Ok. Dommage. C'est pas grave. À l'ogre. Et donc le feu c'est pour 2 tours. Ok. Et voilà. On va essayer de le tuer. On va tuer la petite souris. Voilà. La magicienne est mal. Elle a pas beaucoup de PV. Je pense que... on peut pas détruire ça. Bah on peut mais pas à ce tour là. Donc autant faire le tour. Hein. Voilà. Hop, la paladine ça va aller. Résistance ça va. Donc lui il se remet au milieu à la place de son pote. Après ça va être la fin du tour, est-ce que c'est utile? On va aller jusqu'à là pour aller aider le voleur. Parce que le voleur c'est vrai qu'il est tout seul. Après ça va, il est face à une souris. Il faut viser les yeux. Ok. On peut pas faire l'attaque sournoise. Ok, mais le one shot donc. Clairement. Le boss. Voilà. Ok, j'aurais pas dû. Ok.
Alors hop. Voilà, on va rester là-dessus pour elle. Il a déjà reçu des dégâts. Hop. Voilà. Toi, ne rate pas s'il te plaît. Ok. Ok, c'est mort. Voilà. Et toi, bah voilà, tu vas finir celui-ci. Voilà. Combat assez simple sur ce coup-là. Ok, donc l'elfe est pas loin de gagner un niveau. Donc on a gagné un truc pour la magicienne et un chapeau pour l'ogre. Voilà, on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si cette vidéo évidemment vous a plu. On se retrouve pour un nouvel épisode. Salut!